chers mes camarades, toi tu écoutes les radios Niafou, c'est pour ça toi-même ta vie est devenue Niafou. Moi, j'écoute R9 sur la radio FM Adi chaque jour et j'ai les informations propres, musique propre, ma vie est propre et je suis propre. Dimanche de 12h à 13h30 sur FM Hagi, retrouvez votre émission Musique Promo. Musique Promo, c'est 1 heure de promotion de la musique tchadienne. Les invités, les promoteurs et les acteurs de la musique tchadienne. Présentation R9 Garantie. Dans le centre, il y a des centaines et milliers de bombes qui arrivent. Awal bazakanga Saïdonika, Zumbete dans la Baudai. Intibes, oh intibes. T'avais promis qu'on restera unis, bâtir un jour notre empire. J'y crois encore plus aujourd'hui, même dans le pire. Tu t'efforces à m'appeler ma chérie, mais t'es comme un ennemi. Tu me fais du mal, oh, mon cœur je te reconnais plus. On choisit sa vie. Je m'en irai pas, ma demeure c'est ici. Salut la famille, c'est Alix. Restons connectés avec R9. Salut, moi c'est Sidson Algeri, le danseur Mysticao. Faites comme moi, suivez l'émission Musique Promo sur Agi FM avec le phénomène R9 danseur. Et Nicolas est à la technique, Before, Gus le Juste à la caméra, Marcel à la photographie. Bonne arrivée à vous, la famille. À l'affiche de cette session de l'émission Musique Promo, Lightman, qui nous présentera son livre estampillé L'anticonformiste de Tuasiri Fissama. Pas seulement, nous recevons aussi le beatmaker, arrangeur FDN, l'authentique. Mais bien avant, le pouvoir est à la musique. Fi balade nada, comment akar ma fi. Il est guiding fi galogo lavas. Rangar appel, l'homme le plus rapide. Usiri wa kenewa. La marque genou, la marque genou, la marque genou. Usiri wa kenewa. Usiri kenewa. Il a enceinté sa belle-mère. Est-ce qu'il va dire à son beau-père? Usiri, j'ai pas na rangar appel patun je kuma patun tanendu. Usiri, na chanti caviar to azaba patun tanendu. Usiri, na touche de l'alger kospalne. Erne va manantela. Usiri, na gabenjou d'orange to chanter gay et studio du beau. Usiri, qu'il a pas payé son loyer, on l'a renvoyé. Usiri wa kenewa. La marque genou, la marque genou, la marque genou. Usiri wa kenewa. Artiste que t'es dans Paris d'Aki qui me bêtit. Elle est bien habillée, mais toujours arrivée payée. La idée no DJ, au Paris d'en bas du rêve. Na Poutine bat que ta Afrique, les DJ de Nenga. Usiri wa kenewa. La marque genou, la marque genou, la marque genou. Usiri kenewa. Na denenje kido to asabakari. Mama mati. Toi de kai kude de ragakara. Na denanya ramade yada. Dikir dina jelbo. Usirile. Na bonoti Angelica atanga wal bati babe. Usirile.
Exclusivité, nouveauté, Oussiri, le titre Rocky, la citadelle est sur la brèche. Rocky, l'arrangeur chanteur qui signe son retour avec cette chanson. Oussiri de Rocky, la citadelle est déjà disponible sur YouTube. Faites un tour. Restons toujours dans l'univers des nouveautés, des nouveaux sons. Voici Mos Bass. Écoute ça. Yiku doa sit Ber ta yerge titi biya kaman ngali Kadak yo ay taitu kadak la ay taitu Tumindam ji tit kumu kumbura duman korna jundo ko koida Tornga ngwala to bulan lo titu udum prekos Yana ma to da jindai main ko baida Sayale sele kumbaba Se Obaba Sayale sele kumbaba Kayal dojit be wadege ngam do sargani udnira wadege kaundo ko kan dijani no jijilu wadege frakos ke tel ningira ko kask malam yerge ni no jara ni no bilbila ni no yerga ni no tade to man lugru ti sap kama to osun tuni go nati putu pat ke tati ke ngam saru jalbi yak nganya kasa rata ye ngarbe ni man to ma ji para nan ji kara ngira jindo to go do ji talba ganji ka ko ko Koida, Tormay, voilà tout plan l'eau, tu tout ton précoce, que y'en a ma toda, Anil tombal bayal bayal. Nous sommes dans le Moyen Chari au pays Sar et le représentant est Mos Bass. Donc Koi, faut initier le titre. À travers cette chanson, Mos Bass rappelle combien de fois elle est importante. L'initiation et présente beaucoup d'avantages. Yo yo la famille, ici c'est le P, le I, le K, le I, le N, le I, le pif piki. Salam familia, ici c'est LT. 1-2-1-2, moi c'est l'homme MRS, faites comme moi, écoutez FM Agui. Ouais, à tous ceux qui ont perdu un proche, à tous ceux qui en ce moment ont le cœur gros. Ce n'est pas un adieu, mais juste un au revoir. Bocal, Takwadi. On rit, on boit, on pleure, on n'a pas grâce d'être en vie. Ton absence nous rappelle que personne connaît la fin de sa vie. On rit, on boit, on pleure, on n'a pas grâce d'être en vie. Ton absence nous rappelle que personne connaît la fin de sa vie. J'étais mon meilleur ami, on pensait avoir toute la vie. Je me rappelle de nos délires, nos fous rires, mais aussi nos galères, comme si c'était hier. Toi et moi, c'était aussi plein de projets d'avenir. C'était le meilleur reste à venir. On était loin de s'en douter que la faucheuse était à nos trousses. Et pourtant elle était si proche, la conne. Et ce matin je me réveille en sursaut, en pleurs. Mais tu n'es pas là pour essuyer mes larmes. Toi, mon conseiller, mon gardien, mon arme. Je ne te rêverai plus, quel drame. Et si j'avais pu au moins te dire je t'aime mon ami. Il y a quelques heures encore t'étais là, partageant la bonne humeur, la joie de vivre. Qui encore pour nous unir, nous tes amis. Réponds-moi frangin. On rit, on boit, on pleure, on n'a pas grâce d'être en vie. Ton absence nous rappelle que personne connaît la fin de sa vie. On rit, on boit, on pleure, on n'a pas grâce d'être en vie. Ton absence nous rappelle que personne connaît la fin de sa vie. Laisse-moi te parler de ton grand-père avec le cœur gros. Sache que je ne serai jamais à sa hauteur. J'ai longtemps hésité à vouloir que tu sois là, parce que lui, plus qu'un père, c'était un ami. Il savait toujours quoi faire et à quel moment. Il savait choisir les mots justes. Il savait accepter les gens, prendre les coups durs
la joie de vivre. Il avait la force des gladiateurs et pouvait toujours rebondir. Hélas, il est parti sans que j'ai pu lui dire je t'aime une dernière fois. On rit, on boit, on pleure, on n'a pas grâce d'être en vie. Ton absence nous rappelle que personne connaît la fin de sa vie. Nous sommes toujours dans la séquence des sons frais. Tonton Leblanc qui fait appel à Bocal sur ce titre. Adieu, on n'est jamais préparé au départ d'une personne et il est autant difficile pour une personne endeuillée de trouver les mots justes. Dans cette chanson, Tonton Leblanc et Bocal rendent hommage à tous ceux dont leur départ les invite immense dans les cœurs. Allez, voici ce booster, cette adrénaline. Pour tous ces bosseurs, c'est Hustler. Samson Totayouf est sur ta radio. Tous les jours, je m'en vais travailler. Chaque jour, il faut travailler. Travailler, c'est ça qui nous rend plus forts. Travailler, vous n'aurez plus tort. Le travail est une richesse cachée. Travailler, il ne faut jamais lâcher. La richesse est un travail abattu. Le travail nous libère de l'ennui. Travailler, travailler pour créer son paradis. Travailler, vous savez, le vol est interdit. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Travailler, il faut travailler. Ça va payer, ça va payer. 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 Travailler, ce n'est pas facile, mais il faut se battre pour réussir. Travailler, c'est la liberté. La liberté pour tout s'offrir. Travailler, c'est construire sa famille. Travailler, c'est bâtir sa vie. Travailler, 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 il faut travailler. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant sur FM Agui dans l'émission Musique Promo, toujours numéro 1 sur les hits. Samson Totayouf, une motivation pour tous ces débrouillards, ces travailleurs qui ne lâchent pas et qui malgré tout persévèrent. Samson Totayouf lancera en octobre son tout premier album, le premier album dans sa discographie. Faites passer le message. Allez, voici cette nouveauté. C'est encore frais. La reine du game, Crazy Missy. Crazy Missy. Yeah. Tu veux que je laisse le rap, mais lui et moi finirons à tout cras. Que ça te plaise ou pas dans le game, négro, je suis calé. T'aimes pas Crazy Missy, mais attends, qu'est-ce que tu fous là? T'es pas un exemple, je t'interdis de me juger. Nouveau système, ils sont toujours derrière moi, on dirait des mouches. Avant de mettre ta gueule dans mon affaire, bosse bien ta bouche. Atobéa n'a pas pris des kilos, mon frère, c'est toi qui vas flou. Ça m'insulte, mais ça reste des fans, yeah. On discute, t'auras mon level. Dans le jeu, j'ai déjà ma relève. En gros, tu veux que je t'aime, mais est-ce que tu sais que mon amour va te coûter cher? Mon gars, y'a nous et puis y'a vous. Ils m'écoutent qui veulent du lourd. Rafale de pique dans ta face quand tu m'écoutes et ça fait tout, 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 tout. Et ça fait tout, 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 tout. Tu veux ma place, man, douk. Tu veux mon buzz, man, douk. Tu veux mon man, douk. Les pics ne me touchent plus car j'ai mis tout, 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 tout. Quitte la table
Si le respect n'est pas servi, lentement est le moyen d'atteindre ses objectifs. Défoncé à la souffrance, je vais réussir. Tu ne prends aucun risque, comment veux-tu devenir riche? Tout plus fort pour les rageux, bâton dans mer pour pas que je perce. Ils sont pas prêts, mes gars sont là. Avec vous mon histoire je l'écrirai. Trop de choses à gérer, désolé Cupidon à ton rendez-vous je serai pas là. Tant d'années écoulées dans ta tête je suis bloqué. Oui c'est comme ça on ne m'oublie pas. Ils sont pas fous. Almeha mais Malib Coco Bego. Je bloque tout sur le trône, je suis la queen. Sur ma tête une couronne, tu vas faire quoi? T'es fâché, reste ton jeu à Alibaba, bitch. Et ça fait. C'est le retour de la reine du game, Crazy Missy, et en fond sonore le titre Ndouk, prémisse de son EP à venir estampillé d'Enemadi. Donnez-nous vos avis sur ce single de Crazy Missy sur notre WhatsApp personnel, le 66 82 30 87. Nous allons recevoir notre tout premier invité, c'est un anticonformiste, Emmanuel Gara Doumbay, connu sur le nom de Lightman. Bonne arrivée, comment tu vas? Ouais, ça va tranquille. Et merci pour l'invitation. Tu viens nous présenter le tout premier livre dont tu as commis le 5 août 2023. C'était au lycée Sacré-Cœur. Exactement. Avec un public qui a répondu présent pour la dédicace de ce livre. Pourquoi l'anticonformisme de Tuasiri Fils-Amant? Disons qu'en gros, pour aborder un thème dans le domaine de la littérature, il faut de l'originalité. Et tout, on va dire, on marche sur des sentiers battus. Il y a des gens qui ont déjà traité des sujets, qui ont pris des thèmes précis sur lesquels ils débattaient et tout. Et en gros, il fallait trouver un point d'accroche, un truc original, vous voyez un peu. Donc voilà, moi je suis allé un peu à l'encontre de tout ce qui est, tous ces thèmes-là, mais je voyais le côté un peu voilé, vous voyez, par exemple les traditions, l'éducation, la musique surtout et tout. Donc l'anticonformisme, c'est un peu pour dire, il y a des règles qui existent, mais moi je vais à l'encontre de ça et je vous présente voilà, le bout de ma pensée. C'est pas en accord avec ce que vous dites et tout, mais voilà ça quoi. Déjà. Ton ouvrage, ton livre, c'est L'anticonformisme de Tuasiri Fils-Amant. C'est un livre de 164 pages, subdivisé en 5 parties, en 10 chapitres. Comment t'es venue l'inspiration, puisque un anticonformiste, c'est quelqu'un qui n'est pas dans les normes dans la société. Est-ce que l'anticonformisme est accepté dans la société? Oui, en fait, je l'ai répété le jour de la dédicace. En gros, l'idée derrière le roman, c'est pas pour vous dire que je vais à l'encontre de tout. Je dis toujours, il faut prendre à la tradition ce qu'elle a de positif et au modernisme sa quintessence progressiste. C'est ce que j'ai dit. En gros, c'est pas comme si je vais à l'encontre de tout, mais de l'anticonformisme positif. Parce que toutes les lois ne sont pas justes et tout. Pour parler de l'inspiration, je serais un peu mélancolique. Parce que c'est après le décès d'un ami, un ami très cher à moi à Abidjan et tout. Et quand il est décédé, franchement, vous voyez, cet ami avec lequel vous partagez tout et tout, j'avais reçu un coup, un burn-out totalement et je me résignais. Je subissais mon existence, on peut dire ça comme ça. En gros, j'ai lu des livres, j'adore lire les livres et un livre m'a ouvert les yeux. Le livre de Raphaël Giordano, le titre c'est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Il y a une citation dans le livre qui est venue comme une révélation pour moi. La citation dit « Chacun a un devoir vis-à-vis de la vie. Ne voyez-vous pas? Prendre conscience que le temps est compté. Faire des choix qui engagent et qui ont du sens. Et surtout ne pas gaspiller ses talents. » Donc en gros, je me suis dit « Emmanuel, tu as un talent dans le domaine de l'écriture. » En toute modestie. Et puis voilà. Et c'était pour exprimer mon ras-le-bol. Pourquoi un ami si jeune est parti, vous voyez? C'était pour exprimer mon ras-le-bol à l'égard de Dieu même, à l'égard des traditions, à l'égard de ce monde-là qui nous oblige à nous résigner dans des codes. Alors que l'ami en question, il était bon pour un domaine précis, la musique. Il y a un personnage dans le roman même qui le représente. Est-ce que tu crois en Dieu? Ouais, moi personnellement, je crois en Dieu. Emmanuel Gara Doumbay croit en Dieu, mais le personnage principal du roman, Kadedi, lui, croit pas en Dieu. On va parler un peu du roman. Et qui dit, revenu après 20 ans hors de ce pays, tu m'arrêtes si je me trompe. Kadedi. Voilà, notre soleil. Voilà, Kadedi se donne comme mission de ne pas se conformer au système éducatif, aux traditions, aux religions, aux mœurs et habitudes de
Tuasiri Fissama. Tuasiri Fissama, c'est une localité, c'est ça? Un pays. Un pays imaginaire dont tu l'as créé et ce pays qu'il a vu naître. Les modèles de sa lutte seront sa petite sœur, victime d'un mariage malheureux et son neveu avec la tragédie d'un destin artistique. Alors c'est ce côté artistique qui nous intéresse à l'émission Musique Promo. À travers ce personnage, est-ce que tu essayes de relater les méfaits de nos traditions et religions qui sont en train parfois d'être un handicap? Oui, avant de venir sur l'aspect musique, disons que voilà, l'anticonformiste en question, il revient sur ce côté-là où il dit la religion est l'opium du peuple, tu vois. Par exemple, dans le livre, il fait comprendre qu'en Europe, il n'y a plus de construction d'églises et tout ça. Les gens construisent plutôt des industries pour les transformations. En tant que nous, on se résigne à la tradition. On accorde une importance particulière à tout ça. Il y a également certains côtés de la tradition qui ne sont pas extrêmement bonnes. C'est ce qu'il dit. Pour revenir dans l'aspect artistique, comme vous le dites, en gros, c'est un cri de cœur dans le roman. C'est un cri de cœur de Belda, c'est le personnage qui est l'artiste dans le livre. Un enfant il avait une très belle voix, il a eu le bac avec une très belle mention également. Lui, il voulait faire de la musique. Comme à FM Agui aujourd'hui, dans le roman, on l'invitait également sur la radio à Tuasiri Fissama chanter. Parce que sa voix avait cette capacité-là de soigner les maux de l'âme, vous voyez. Et on voulait à tout prix qu'il parte à l'école. Et en gros, c'est cet exemple-là de plusieurs artistes au Tchad également qui ont fait comprendre que la bureaucratie c'est le meilleur des trucs en fait. Des réussites. Exactement, et qu'on doit réussir seulement que par ce domaine-là. On doit aller à l'école et tout, en temps, sous d'autres cieux. Vous citez l'exemple des États-Unis par exemple, ou bien l'Afrique du Sud à côté, le Nigeria. Il y a des artistes qui vivent de leur art. Vous voyez, donc Belda, c'est cette image de cet artiste-là qui veut à tout prix aller dans la musique parce qu'il est très bon, mais on lui fait comprendre que non, tu reviens à l'école, tu finis tes cours, tu vas faire des études en architecture ou bien des trucs comme ça et c'est des styles artistiques brisés dont le roman parle. Nous avons parcouru à Musique Promo quelques pages qui parlent musique, notamment la page 39, 40, 51 et 52. Toi, en tant que l'auteur de ce livre, puisque ça nous intéresse, l'aspect musique, l'émission Musique Promo. Que penses-tu de la musique tchadienne? Est-ce que, selon toi, les ondes sont positives? Est-ce que les choses sont en train de bouger? Et qu'est-ce qui fait qu'on piétine encore, puisqu'on est absent sur la scène internationale? Pour la musique tchadienne, franchement, c'est promoteur ce qui se passe actuellement. On est entouré là actuellement de jeunes petits de talent dans leur domaine et les lignes sont en train de bouger. C'est plus comme à l'époque, il y a la solidarité, ils s'entraident et tout, et ils ont compris qu'en fait, pour y arriver, il faut vraiment se donner les moyens. Mais maintenant, pour que cette musique-là puisse arriver quelque part, c'est nos politiques qui doivent également comprendre que la musique a une place. L'art, c'est l'âme du monde, en fait. Vous voyez un peu l'idée derrière. La musique a une place considérable dans un pays. Elle peut être vecteur économique, elle peut initier rassembler des gens. Vecteur de développement. Exactement, c'est tout ça là. Et nos politiques doivent comprendre que on doit mettre au Tchad par exemple une école de musique, on n'en a pas. Vous voyez, l'État doit mettre en place une école de musique. On a des facultés, on n'a même pas de faculté de cinéma dans un pays. On n'a même pas de salle de cinéma au Tchad. En tant que c'est l'art la plus, on va dire, la plus grande au monde parce que le cinéma c'est vraiment ça. Et la musique également vient après. Des formations, des beatmakers qui se forment dans le tas, mais on doit avoir des instituts qui les forment. À Abidjan, il y a l'INSAC, par exemple, qui est créé depuis des années, mais ici on n'en a pas. FDM qui est aussi un beatmaker qui va s'exprimer tout à l'heure sur ce métier de musique. On sait que le métier n'est pas facile puisqu'on est en train de piétiner, même si les efforts sont là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on piétine jusqu'à là? Disons qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire et surtout, comme on le dit, quand il y a la qualité, à un moment donné, l'extérieur également le prend. On est absent parce que certaines personnes ne se donnent pas à fond. Vous voyez, un artiste, un artiste musicien surtout, c'est beaucoup de travail derrière. Voilà, il y a le personal branding, travailler son image, sa musique, travailler avec des gens. Et on a des artistes qui sont par contre connus à l'international. Je parle par exemple d'Afotonix. Ils sont les gens qui ont fait une fusion entre le travail, l'abnégation et c'est ce qui nous manque en fait. Il faut que franchement à notre niveau également, au niveau des artistes, des musiciens et tout, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse. Et un de ces quatre, on espère arriver également au Concert des Nations. Lightman, quels sont les retours que tu as eus depuis la sortie de ton livre? En termes de vente même, ça va. Vous voyez un peu, ça va. Le jour J,
on a eu à vendre assez d'exemplaires. Mais maintenant sur le contenu même du livre, les retours sont également positifs. Il y a peut-être 10 à 15 personnes qui m'ont écrit pour dire que c'est fabuleux le roman, les intrigues sont alléchantes et tout. Mais il y a également des retours qui me poussent à encore parfaire ce roman-là. Parce que c'est une première œuvre, vous voyez, donc il y a des erreurs forcément de syntaxe, de mots et tout ça. Donc avant de lancer la prochaine édition, voilà, je vais revoir tout ça. Sinon, pour le contenu, pour la forme, il n'y a rien à dire. Mais pour le fond, excusez-moi, il n'y a rien à dire, mais pour la forme, il y a des petits trucs à revoir encore. Des petits trucs à peaufiner, à ajuster. Nous, on a regardé sur les réseaux sociaux lors de la présentation de ton livre. Toi et ton équipe, vous êtes assis pour présenter ce livre. Comment est venu? Est-ce toujours l'anticonformiste qui est en train d'être mis en exécution? Oui, en gros, disons que l'idée, au début, c'était l'anticonformisme, vous voyez, le roman, l'anticonformiste et tout. Mais c'était à 2 jours de la dédicace. On avait une réunion avec l'équipe, les critiques littéraires, Abak, Miléo, à qui je fais un big up, Sikata également, à qui je fais un big up, et puis Hervé Al-Ramadi. On était en train de discuter. Et là, Sikata nous fait comprendre que, mais attends, ton roman, c'est l'anticonformiste, tu vois. Pourquoi on va s'asseoir sur des chaises? Asseyons-nous sur des nattes. Elle nous envoie l'idée. Et elle voulait même que... Histoire de ne pas se conformer avec la norme. Exactement, c'est l'idée. Et elle voulait que le public même se mette sur des nattes, en fait. L'idée au début. Que les ministres et tout le monde qu'on soit sur le même pied d'égalité. Et c'était un peu excédent. On dit, nous, on est anticonformistes, mais pas eux, tu vois. Donc, on a décidé, nous, de rester sur des nattes. Et le public, on l'a mis sur des chaises et tout, vu qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes de dos. En gros, c'était l'idée originale de Sikata Ngenta. Le livre coûte combien? Je vends un exemplaire à 10 000. 10 000 francs. Où est-ce qu'on peut se procurer de ton livre? Là, actuellement, avec moi, parce que j'ai encore des exemplaires, sur mes réseaux, il y a mon numéro qui est mis à mon WhatsApp. Est-ce que tu peux nous donner le numéro? Oui, d'accord. C'est plus 225 01 53 92 35. Ça, c'est le WhatsApp. D'accord. RTL, c'est 69 57 36 23. Qu'est-ce que tu veux envoyer comme message à travers ton livre? En un mot, on ne doit pas se conformer à toutes les règles de la société. Voilà, il y a des règles injustes. Il faut utiliser sa tête pour savoir que on ne s'accommode pas à tout, en fait. À un moment donné, faire appel à sa matière grise, ne pas se conformer, mais surtout faire de l'anticonformisme positif. C'est ce que j'ai dit. L'histoire du personnage, Kak Lady, est-ce que c'est ton histoire à toi ou tu as voulu le relater? Disons que c'est plutôt l'histoire de Belda, oui, qui est mon histoire, parce que c'est l'histoire de beaucoup de gens, ce roman. Mais moi, mon histoire, c'est l'histoire de Belda, ce jeune-là, qui a voulu faire de la musique, qui a voulu être un artiste musicien, mais qui a eu son rêve brisé. Vous voyez, parce qu'il vivait dans un système qui ne mettait pas en avant l'intelligence qu'il avait. Et c'est le thème principal que je défends là-bas, parce qu'il y a 7 formes d'intelligence dans le monde. C'est ce que les gens oublient. Quelles sont les 7 formes? Il y a l'intelligence artistique, il y a l'intelligence scientifique-logique, il y a l'intelligence corporelle, il y a l'intelligence kinesthétique, il y a l'intelligence thérapeutique également qui existe. Mais en gros, je mets un accent particulier sur l'intelligence artistique parce que c'est pas seulement... Il y a des artistes qui n'ont pas besoin de toutes ces dates en histoire à l'école, vous voyez. Il y a des entrepreneurs qui n'ont pas besoin de toutes ces cours en civisme. Il y a des écrivains qui n'ont pas besoin de toutes ces formules mathématiques. L'idée, c'est d'envoyer les gens très tôt dans leur domaine de prédilection. Vous voyez. Arriver à un moment donné, orienter les enfants vers leur domaine. Comme ça, vous allez avoir des experts dans les domaines plus rapidement, quoi. On ne sera pas obligé de s'embrouiller avec 17 matières pour valider, ou bien 20 matières pour valider. Chacun a un domaine précis. On ne peut pas juger un poisson à sa façon de grimper l'arbre. Lui, c'est dans l'eau qu'il nage, tu vois. C'est ça l'idée derrière. Tu es orphelin de père? Oui, mon père, quand j'avais 9 ans. 9 ans, oui. C'est quand même quelque chose, perdre son père à l'âge de 9 ans. Oui, il était en classe de CE2 et tout. Donc, il fallait grandir, grandir sans son papa, vous voyez, un peu derrière. Et Dieu merci, j'avais une maman qui a essayé de jouer, et elle a joué les 2 rôles. Elle a essayé de jouer les 2 rôles, mais son absence se fait toujours ressentir, en fait, vous voyez. C'est des choses qu'on vit avec. On essaye de surmonter, on vit avec. Mais le jour de la dédicace, par contre, à 6h du matin, quand je me suis lavé, il y avait déjà le livre. On me dit que le public était déjà là et tout. Le public t'attendait? Oui, j'ai pensé à lui. Parce que il m'a toujours orienté dans le domaine des arts.
le vieux. Quand j'étais petit, je savais pas dessiner. Il avait ses amis là, les Emmanuel Nadinga, les Oudenga et tout ça qui venaient. L'ex-premier ministre. Voilà, exactement. Il venait à la maison, il les faisait asseoir et puis il regardait le dessin de mon enfant en fait, tu vois. Je savais qu'il allait faire un dessin. Mais c'est pour me dire, si tu as un truc qui te tient à cœur, suis-le. Et il m'a orienté sur ce chemin-là. Voilà. Donc, en gros, son enfant se fait toujours ressentir, mais on essaie toujours de le rendre fier de là où il est. On va se donner les moyens et puis voilà. Sûrement, il sera très fier de l'homme que tu es devenu, Lightman. Ton livre, il est toujours disponible. Le livre, c'est L'Anticonformiste de Tuasiri Fissaman. Un livre de 164 pages, subdivisé en 10 chapitres. Et le livre coûte 10 000 francs CFA. Ça va demander aux auditeurs de s'en procurer de ce livre riche, ce livre qui raconte beaucoup d'histoires et c'est important de se procurer. Spéciale recommandation. Tu vas rester avec nous. On va recevoir aussi un beatmaker qui a travaillé avec beaucoup d'artistes, Firebee, Kim Z, MBH La Bombe. On va lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue à toi, FDN. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu as écouté parler du livre de Lightman? Non, c'est ma première fois d'entendre parler du livre et c'est ma première fois de le croiser. Oui. Et je trouve que ces idées sont à soutenir. Tu es beatmaker, arrangeur, tu as travaillé avec pas mal d'artistes. Que penses-tu de notre niveau actuel, de notre musique? Est-ce que tu penses que le niveau il est acceptable et que voilà, il reste encore des choses à corriger? Pour le moment, je pense que le niveau n'est pas mal par rapport à 10 ans en arrière. Parce que là, il y a une évolution et la nouvelle génération essaie de faire des choses où l'ancienne génération n'a pas fait. Mais ils ont quand même mis on a une base solide. Ils ont posé les jalons, voilà. Oui. Et là, nous, on est en train de continuer. Tu es beaucoup plus l'homme de l'ombre. Tu as travaillé avec pas mal d'artistes. Préférence, tu as travaillé sur l'EP Genesis de Firebee. Qu'est-ce qui fait que tu es beaucoup plus dans l'ombre? Est-ce que tu préfères, est-ce que tu acceptes d'être l'homme de l'ombre? Ouais, bien sûr, parce que là, être devant le projecteur, bien sûr, ça attire beaucoup de regards. Et... Ça te gêne? Ouais, ça gêne. C'est pas du tout, t'as pas de vie privée en fait. Tu fais un truc, ça passe par-ci par-là. Du moment, là pour le moment, moi je suis même pas connu. Il y a des gens qui sont connus comme les DJ Khaled, tous ces gens là en fait. Dès qu'ils font un truc, ça passe sur les réseaux et c'est pas bien. Moi j'ai envie de conserver ma vie, c'est pour moi. Si je fais la musique, il y a FDN qui est là, il y a Djambe qui est à la maison, il n'y a pas Sibility là qui doit Sibility. Lightman, ça te plaît aussi d'être l'homme de l'homme comme FDN ou toi tu préfères être connu public? Ouais, comme le nom même là, Lightman, vous voyez. Oui. Moi j'aime la lumière. J'aime être devant le l'homme de la lumière. Ouais, j'aime. Voilà. Moi je me dis toujours que chacun a une mission, tu vois. Et il faut que ta lumière retentisse sur les autres. Voilà. Donc j'aime pas être dans l'ombre par contre. J'aime être dans la lumière. FDN, tu es de retour au pays? Oui. Et je dois repartir même d'ici la fin du mois. Mais s'il y a des projets, moi je vais le faire. La musique, ça se passe partout. On n'a pas besoin d'être dans un lieu précis pour le faire. C'est combien ton prix pour un son? Bon, j'ai pas de prix en particulier, mais du genre, ça dépend du projet et ça dépend de comment l'artiste voit son projet. Est-ce qu'il a besoin de tel, mais il n'y a pas vraiment de prix. Des fois, on le fait même gratuitement, mais il y a des trucs qu'il faut mettre en place pour le faire, au fait. C'est juste ça, au fait. Donc, tu n'as pas un prix, c'est une question de feeling, c'est ce qu'on va dire? Pas vraiment de feeling, mais on peut dire, la base, on peut dire pour faire une prod. Moi, je fais même plus de prod pour les gens, mais pour faire un son, on peut dire 20 000, ça c'est la base. Ça, c'est juste pour des sons vite fait. Mais s'il y a des sons, on doit s'asseoir, bien travailler normalement. Ça dépend de comment on doit communiquer avec l'artiste. Et à travers ça, tout se passe, en fait. Est-ce que tu es en freelance ou tu es sous la houlette d'un label? Là pour le moment je suis en freelance, mais je suis pas trop côté musique pour le moment. Je travaille pour une entreprise, du coup c'est beaucoup plus pour la vidéo en fait. Vidéomaker. Ouais. Tu as travaillé sur combien de clips à part Firebee? Il n'y a que Firebee pour le moment et là actuellement on est en train de tourner un freestyle de MBH. Et il y a également son clip avec Ténor où j'ai juste cadré, mais il y a l'autre Léovo qui est là, qui s'occupe de ça. Mais beaucoup plus là actuellement dans mon boulot, c'est pas beaucoup plus les clips,
c'est des vidéos corporate, les trucs des publicités. C'est sur ça que je travaille actuellement en fait. Les bandes d'annonces, les documentaires. Voilà, oui. C'est ça. Sinon, à part ça, pour la musique, je pense pas que, à part Fire, j'ai fait d'autres clips. Vu que tu es au pays, est-ce que tu as rencontré les artistes? Est-ce que tu as échangé avec eux? Est-ce que tu leur as proposé tes services? Est-ce que toi, tu es du genre où tu es dans ton coin ou tu vas vers les autres? Bon, j'y vais vers les autres et des fois, je suis juste dans mon coin et certains peuvent me contacter et puis on travaille. Là, actuellement, j'ai eu causé avec Tafa Toukari, qui est l'artiste de Ali Haroun. Et on est en train de vouloir tourner également un clip. Là, c'est en bonne voie et je pense que je suis encore là. Et il y a également Mo Crazy qui m'accompagne, qui est là. En tout cas, j'ai un bon entourage du coup. C'est combien ton prix pour un clip? Non, pour les clips, pour le moment, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix. Toi, tu n'as pas un prix? J'ai pas de prix. Donc, ce qui revient à dire ton prix, c'est mon prix, c'est ça? Non, pas forcément. Quand on dit il n'y a pas de prix, c'est pas parce que j'ai pas un prix à fixer. Tu n'as pas un prix standard? Un prix standard en fait. Du genre où là, il y a un projet. Par exemple, tu viens avec ton clip, on doit faire telle chose. C'est à travers ton clip que je vais te donner un devis et on va essayer de faire ça. Parce que quand on dit voilà, il y a tel prix et que tu fixes déjà le prix et que la personne y vient, il s'attend à ce que toi tu fais tout en fait. Donc, il faut d'abord essayer de causer avec la personne, mettre les choses bien, voilà telle chose et ça doit nécessiter telle somme. Et voilà, moi personnellement, par exemple, juste pour faire mon tournage, je peux prendre 100 000 francs et pour voilà, il y a telle chose, il y a la lumière qu'il faut louer, il y a la caméra qu'il faut louer. Parce que là, actuellement, les matos, disons professionnels, ça coûte extrêmement cher et une seule personne comme nous, on vient de se lancer, on n'a pas ça du coup, on est obligé de louer des trucs de gauche à droite. Donc, il n'y a pas un prix standard, on fait ça, tel et on avance. Beatmaker, videomaker, qu'est-ce qui paye le plus? Bah, bien sûr la vidéo. La vidéo. Musique, non, ça paye pas vraiment. Ça paye pas loyer. Ça paye pas loyer. Bon, tu vois. Alors, quelles sont tes actualités? Le livre est toujours disponible? Oui, exactement. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Sur le numéro que j'ai donné, le livre est toujours disponible sur le 69 57 36 23. Voilà, c'est le numéro ici au chat. Pour ceux qui sont à l'extérieur et qui veulent commander le livre, c'est sur mon WhatsApp, plus 225 01 53 92 35 14. Je rappelle ton livre, c'est L'anticonformiste de Tuasiri Fissaman, sorti le 5 août 2023. Oui, il y a également un court-métrage en préparation. C'est en post-production, autant pour moi. Un court-métrage que j'ai écrit, qui a été tourné à Abidjan. C'est en post-production, c'est pour montrer un peu les réalités de la vie estudiantine. Voilà, ça arrive, c'est si peut-être à Dieu, je ferai la diffusion à l'Institut français. Avant la fin de l'année, d'accord. C'est noté. Ben, on sera là dès que tu as la date officielle. Nous serons là pour te soutenir. Donc, on va finir avec toi, FDM. Bah, moi, pour le moment, j'ai pas d'actualité. Mais je pense que mon EP sortira en avril 2024. Oui, ton EP. Avril 2024. Ouais. Tu peux nous donner le nom de ton EP? Aris. Aris. Ouais, c'est juste le bélier, en fait, c'est mon signe astrologique. Le commencement, on peut dire. Le commencement. Ouais. Ton histoire à toi va commencer en avril. Ouais, c'est on ça. te souhaite un très bon vent. Dès que l'EP sort, FDM, tu vas aussi nous faire signe. Et on va encore te recevoir à nouveau dans l'émission Musique Promo. Et on va se quitter sur cette exclusivité. C'est une nouveauté de Wawibi. Le titre c'est Habibi. R9 c'est moi, merci à Nicolas. Même si notre histoire devait prendre avec Maestria la technique. Allez, rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de Musique Promo. Salut. On n'est pas dans un monde imaginé. Combien de fois je dois te le répéter? Si tu me supportes, on peut y arriver. Je t'ai dit reste encore une fois, mais tu t'es entêté. Toi mets mon love dans une barrière. Je te parle mais tu n'écoutes pas. Tu m'écoutes mais tu comprends pas.